Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On va entamer notre cours sur les bons comportements les bons comportements envers les esclaves et plus concrètement parlant de nos jours les serviteurs, les domestiques et les bons comportements envers les animaux. Parce que vous allez voir que, alhamdulillahi rabbil alamin, l'islam n'a rien oublié. Allah Azza wa Jal et son messager n'ont rien oublié. Et on n'a pas attendu les Brigitte Bardot de l'an 2000 et les pseudo-défenseurs des droits de l'homme pour cheminer sur les meilleurs des comportements. Puisque le meilleur des comportements, c'est celui que nous a tracé Allah et son messager. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc, l'imam Ibn Abdel Barr, rahimahullah, nous dit وَمَنْ مَلَّكَهُ اللَّهُ عَبْدًا فَلَا يُكَلِّفْهُ مِنَ الْعَمَلِ فَوْقَ طاقته. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait don d'un esclave, qu'il ne le surcharge pas de plus que ses capacités. Donc déjà, vous voyez, l'imam Ibn Abdel Barr commence très fort. Et c'est un rappel vraiment des plus percutants. C'est la différence capitale, et j'avais déjà fait un cours sur les esclaves lorsqu'on avait entrepris l'étude du Kitab al-Minzar de Sheikh Salih al-Sheikh, qui sont disponibles d'ailleurs en partie dans une playlist YouTube. On avait fait une partie sur l'esclavage. Et on avait expliqué que l'esclavage en islam n'avait rien à voir avec l'esclavage des koufars. Et on espère que ce rappel pourra profiter à certains, notamment ceux qui se sont fait malheureusement fourvoyer par le pauvre Rachid Al-Jay, qui a la fâcheuse manie de toujours parler sans science et de vouloir aborder des thèmes qui le dépassent. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas étudié, tout simplement. Donc il se met à parler de la religion alors que lui-même a besoin qu'on lui enseigne la religion, et qui s'est permis de prétendre que l'islam avait aboli l'esclavage. Alors que l'islam n'a jamais aboli l'esclavage. Il a incité lourdement à libérer les esclaves et à diminuer le plus possible la possession des esclaves et la captivité des esclaves, mais il ne l'a pas aboli. Donc on aurait aimé que notre frère Rachid, au lieu de couper lâchement la vidéo lorsqu'on lui a fait remarquer son erreur, fasse un bayan. Là c'est un tout peu, je me permets très rapidement de faire un point de rappel dessus, parce que énormément de frères et de sœurs ne comprennent pas ça. Lorsque quelqu'un fait une erreur en public, et qui plus est lorsque c'est un prédicateur, s'il se trompe et qu'il remarque qu'il s'est trompé, il doit se corriger en public. Pourquoi? Parce que la faute ne le concerne pas lui uniquement, mais tous ceux qui l'ont écouté et qui ont pris pour argent comptant ce qu'il a dit. S'il ne se réforme pas, s'il ne dit pas je me suis trompé dans telle vidéo, dans tel dars, j'ai dit ceci, excusez-moi, les gens vont continuer à penser que ce qu'il avait dit était vrai. Donc c'est bien joli de faire des montages, de couper, de faire comme si de rien n'était. Mais si par la suite tu ne dis pas attention, hein, j'ai fait une bévue, ceux qui m'ont écouté lorsque j'ai dit ça, avant le montage, sachez que je me suis trompé. Ça c'est très grave. Et ça prouve le manque d'intégrité. Donc déjà quand on a des frères et des sœurs qui nous demandent mais est-ce qu'on peut prendre la science de un tel, est-ce qu'on peut prendre la science de un tel, est-ce qu'on peut l'écouter, etc. Sans même parler du fait que la plupart de ces gens-là n'ont pas de science. Est-ce qu'on prend la science de quelqu'un qui n'a aucune intégrité scientifique et religieuse? Quelqu'un qui, lorsqu'il se trompe, il ment à son auditoire et il fait semblant qu'il n'a jamais dit ceci. Au lieu de revenir humblement sur son erreur et de dire oui, j'ai dit cela, je me suis trompé, j'ai parlé sans science, qu'Allah me pardonne, et sachez que ce que j'ai dit est une erreur. Ne faites pas la même erreur que moi et ne répétez pas cette erreur après moi. Donc on espère que ce cours pourra remettre les pendules à l'heure concernant ce sujet qu'est l'esclavage. Donc la première des conditions lorsqu'on a un esclave, c'est qu'on ne le surcharge pas. Donc nous, les musulmans, si on possède des esclaves, on ne fait pas comme ce qu'il s'est passé en Amérique,
la captivité de nos frères africains et tout ce qui s'est passé. On leur met des chaînes aux pieds, on les envoie dans des champs de coton. Ces choses-là n'existent absolument pas en islam. Ce n'est pas ça l'esclave légiféré en islam. Ce n'est pas ça l'esclavage permis et toléré en islam. Donc l'esclave est, comme on l'a dit en début, le serviteur, le domestique, puisque ça rentre un petit peu dans la même chose. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a soumis à notre... nous a soumis, on ne les surcharge pas de ce qu'ils ne peuvent supporter. Donc Cheikh Ibn Abd al-Barr nous dit وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ لِمِثْلِهِ غَيْرَ مُضِرٍّ بِهِ, c'est-à-dire عليه على صاحبه على مالكه. Ibn Abd al-Barr nous dit, et le maître de l'esclave, celui qui possède l'esclave, alayhi, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, alayhi yadullu ala al-wujub. Alayhi, c'est une formule qui indique l'impératif, l'obligation. Donc Ibn Abd al-Barr rahimahullah nous dit, il est obligatoire au maître de nourrir et de vêtir son esclave. Regardez encore un point de différence crucial entre les musulmans et les non-musulmans. Et ensuite, posez-vous la question, et posez-la aux autres, qui sont les véritables barbares? Est-ce que ce sont les musulmans les barbares, ou ce sont plutôt les non-musulmans, qui il y a encore jusqu'à 100 ans avaient des esclaves, hein? Il y a encore jusqu'à même pas 100 ans en Amérique, il y avait des esclaves noirs, il y avait des esclaves africains, haïtiens, etc. qu'on mettait dans des chauds de coton, qui avaient tout juste un slip pour se couvrir, et qui mouraient de faim. Regardez ce que nous dit notre religion à nous. Que le maître nourrisse et vêtisse son esclave bil ma'rouf en plus. C'est pas juste tu le nourris à peine et tu le vêtis à peine. Non, il a dit tu le nourris convenablement. Ton esclave ne doit pas mourir de faim. Il ne doit pas être à moitié nu. Tu dois le nourrir de sorte qu'il ait suffisamment de vêtements pour cacher sa aura. Wala yudayiqu alayhi. Et que son maître ne le contraigne pas, ne lui cause nulle gêne dans ses tâches. Le maître de l'esclave doit être souple. Donc encore, troisième point de divergence abyssale entre les musulmans et les non-musulmans, comparé avec l'image de l'esclavage contemporain occidental, avec le maître qui fouette son esclave, qui fouette ses serviteurs, tranquillement, pour un oui ou pour un non, et nous, où on nous dit vous n'avez même pas le droit de lui serrer les vis. Il faut être souple avec lui. Vous lui demandez de faire une tâche, allez-y mollo avec lui. La tudayiqu alayhi. Ne soyez pas dur et coercif envers lui. وإن كانت له خاصة من مطعمه فليناله منها بما يرد شهوته. Encore une fois, le comportement exceptionnel du musulman. Regardez la dignité de cette religion qu'est l'islam. Regardez sa perfection. Cheikh Ibn Abd al-Barr nous dit, et si le maître a de la nourriture, qu'il en donne à son esclave bima yaruddu shahwatahu, c'est-à-dire qu'il lui en donne suffisamment pour que l'esclave ne soit plus affamé, qui n'est même pas de shahwa. Là, c'est carrément, il nous a dit, parce qu'il va dissiper sa shahwa, son désir. C'est pas tu manges un grec devant ton esclave, devant ton domestique, devant ton serviteur, et lui, tu ne lui donnes rien. Ou bien tu lui donnes du riz blanc. Et puis toi, tu as de la viande, tu as un grec. Non. Si ton esclave a une shahwa parce qu'il te voit manger un plat qui a l'air raffiné, et dont il aimerait lui-même se délecter comme toi, tu dois partager ton repas avec lui, tu dois lui en donner. Regardez un petit peu. Et comparer avec l'esclavage, subhanallah, comparer avec l'esclavage moderne. Donc, lorsqu'on prétend, et je l'ai déjà expliqué, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus, que l'islam n'a pas aboli l'esclavage. Premièrement, dans les autres religions monothéistes non plus, l'esclavage n'a pas été aboli, on l'a déjà expliqué. Nulle part dans la Bible, ni l'Ancien ni le Nouveau Testament, vous ne trouverez que Dieu a dit que l'esclavage est aboli. Ça n'existe pas dans leur livre, dans le livre des gens du livre. Et deuxièmement, il faut savoir de quoi on parle.
Est-ce qu'on parle de l'esclavage comme vous l'imaginez, vous l'avez vu dans vos films de koufars, de mécréants, où on fouette les esclaves, où on ne leur donne pas à manger, où ils se baladent en slip dans les champs de coton, ou bien on parle d'un esclavage islamique avec des conditions, avec une conduite, avec des mœurs, mais imminentes, à tel point que les musulmans traitent mieux leurs esclaves, à l'époque où on avait des esclaves, les musulmans traitaient mieux leurs esclaves que les koufars ne traitaient leurs femmes et leurs propres enfants. Donc, s'il vous plaît, n'affublez pas les musulmans de sobriquets tels que barbares ou esclavagistes, alors que vous êtes les pires. Vous êtes les pires de toute la création. Ensuite, l'imam Ibn Abd al-Barr nous dit وَلَا يَسْتَخْدِمُهُ لَيْلًا إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَالْحَاجَةِ إِلَّا مِنَ الْيَسِيرِ. Encore une fois, regardez un petit peu. L'imam Ibn Abd al-Barr nous dit et qu'il ne le fasse pas travailler, qu'il ne l'emploie pas de nuit, que le maître n'emploie pas de nuit son esclave, sauf en cas de vraiment nécessité. Par exemple, tu as un domestique, tu as un serviteur, tu lui demandes d'aller t'acheter une baguette à 20 heures. C'est pas grave. Pourquoi? Parce que l'imam Ibn Abd al-Barr nous a dit illa inda ad-darura wal haja wa illa inda al-yasir ou illa min al-yasir. Donc pour ce qui est rapide, ce qui ne va pas trop le nuire, tu peux l'employer rapidement et pour quelque chose qui est vraiment important, de nuit, lorsqu'il y a un besoin, mais sans besoin, sans nécessité et pour quelque chose qui va requérir de sa part un lourd travail, un lourd labeur, ça c'est interdit. Tu n'as pas le droit. Laisse-le se reposer, subhanallah, car ton esclave, ton domestique, ton serviteur, toute la journée il travaille pour toi. Toute la journée il bosse. Donc si en plus tu le fais travailler de nuit, quand est-ce qu'il va se reposer? Il a tout autant besoin de sommeil et de repos que toi. Donc regardez à quel point nous les musulmans, nous respectons ce que nous avons à notre service et sous notre tutelle. وَالْأَمَةُ كَالْعَبْدِ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا. Et al-ama, c'est la femme esclave. Al-abd, c'est l'esclave masculin. Al-ama, c'est l'esclave féminin. Donc l'imam Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, nous dit que la femme esclave, l'esclave féminine, est telle que l'esclave homme dans tout ce que l'on vient d'évoquer. Donc une esclave femme, pareil, on ne la surcharge pas, on ne lui demande pas de faire des repas pour 50 personnes à minuit, parce que tu as eu des invités surprises. Elle a besoin de se reposer, elle a besoin de sommeil, elle a besoin de reprendre des forces pour toutes ces besognes le lendemain, etc. etc. وَلَا يُكَلِّفُ الْعَبْدَ غَيْرَ ذِي الصُّنْعَ الْكَسْبِ فَيَسْرِقْ وَلَا الْأَمَةِ فَتَفْجُرْ. Et enfin, l'imam Ibn Abd al-Barr conclut en disant que le maître n'impose pas à son esclave de travailler, c'est-à-dire de travailler en dehors des services que l'esclave doit rendre à son maître. Il doit aller lui chercher quelque chose, il doit aller lui chercher de l'eau, il doit s'occuper de la maison, des choses comme ça. Mais lui dit que le maître n'impose pas à l'esclave d'aller travailler pour gagner de l'argent. Et le maître, lui, il se la coule douce. Vous voyez, comparé encore une fois avec l'esclavage moderne, où les maîtres dans les champs de coton, ils étaient juste là pour compter les billets. Et c'était les esclaves qui ramassaient le coton, etc., qui s'occupaient d'autres besognes. Les maîtres étaient juste là pour compter les billets. Non, en islam, on te dit, n'oblige pas ton esclave à travailler pour toi. Et quelle est la hikmah, quelle est la sagesse de tout cela? Ben, l'imam Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, nous dit, car il serait amené à voler. En imposant ceci à ton esclave, tu risques de le forcer à aller voler pour pouvoir subvenir à tes besoins, puisque tu lui as demandé de subvenir à tes besoins. Et pareil, pour l'esclave femme, tu vas l'obliger à travailler pour toi. Tu vas lui dire, moi, tous les mois, tu dois me ramener 1000 euros. Tu es mon esclave, j'ai pas envie de travailler, tu me ramènes 1000 euros. Eh bien, l'imam Ibn Abd al-Barr nous dit, si tu fais ceci, si tu lui imposes de travailler pour toi, ça va l'amener, cette femme, à la prostitution. Pourquoi? Parce qu'elle va se dire, moi je ne peux pas travailler, je n'ai aucune compétence, je n'ai aucun diplôme. La seule façon pour moi de gagner de l'argent rapidement pour ne pas me faire tabasser et fouetter par mon maître, c'est de me prostituer. C'est de vendre ma dignité, ma chasteté, ma pudeur. Et donc elle va se prostituer pour gagner de l'argent et te donner l'argent que tu lui as réclamé. Voilà pourquoi, en islam, le maître n'impose pas à son esclave mâle ou femelle de travailler en dehors du foyer pour lui, pour subvenir à ses besoins à lui.
l'esclave en fait déjà assez pour toi. Donc, on revient un petit peu sur tous les propos de l'imam Ibn Abd al-Barr qui se terminaient ici. Donc, il nous avait dit وَمَنْ مَلَّكَهُ اللَّهُ عَبْدًا فَلَا يُكَلِّفْهُ مِنَ الْعَمَلِ فَوْقَ طاقته. Donc, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala fait don d'un esclave, qu'il ne le surcharge pas d'un labeur qui outrepasse ses capacités et ses possibilités physiques. Et à ce sujet, on a un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam où Al-Ma'rour avait dit: j'ai rencontré Aba Dharr Al-Ghifari radiyallahu anhu Al-Rabadha, et il portait une hulla. Une hulla, c'était une tenue de l'époque, et son esclave lui-même portait une hulla, une jolie tenue. Ghulamuhu, c'est-à-dire son domestique, son enfant. Donc Al-Ma'rour a demandé à Aba Hurayra radiyallahu anhu à ce sujet: comment ça se fait que je vois ton domestique porter la même tenue que toi, une jolie hulla? Aba Dharr ou Abu Dharr radiyallahu anhu lui a dit: j'ai insulté un homme. Et dans une version, on trouve qu'il a dit à cet homme: Yabna Saouda, c'est-à-dire ô fils de la négresse. Alors, cela est arrivé aux oreilles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il a invectivé Aba Dharr radiyallahu anhu. Et il lui a dit: Ya Aba Dharr, a'ayyartahu bi ummih, ô Abu Dharr, est-ce que tu l'as dénigré, méprisé, dédaigné par rapport à sa mère? C'est-à-dire que tu l'as un petit peu déprécié parce que sa mère est noire? Est-ce que ceci est un comportement islamique? Il lui a dit: Innaka mru'un fika jahiliya. Tu es un homme dans lequel il subsiste de la jahiliya. C'est quoi la jahiliya? C'est l'ignorance. C'était l'ignorance qui régnait avant l'arrivée de l'islam. C'était l'ère pré-islamique où les gens ne savaient pas que Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, c'est le plus pieux. C'est pas le plus blanc de peau. C'est pas celui qui a la plus grosse barbe. C'est pas, non. Le plus noble auprès de vous, c'est pas celui qui est algérien alors que l'autre il est marocain. C'est pas là-dessus que se jauge la noblesse et la piété. Mais le plus noble auprès d'Allah, c'est le plus pieux. Donc, ô toi le fils de la négresse, hein, et vraiment petit message à nos pauvres frères et sœurs qui sont gangrénés par cette maladie. C'est une véritable maladie qui est le racisme. À certains de nos tuteurs, frères, qui ont des filles à marier et qui refusent de les marier juste parce que la personne qui vient se présenter est noire et africaine ou chinoise ou je ne sais quoi, ou français converti, c'est très très grave. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a qualifié ça de jahiliya, d'ignorance, de comportement pré-islamique. C'est comme si l'islam ne t'était jamais parvenu. Donc on dit à ces gens-là: mais réveillez-vous, êtes-vous donc musulmans ou non? D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait qualifié le tribalisme, le nationalisme exacerbé, la asabiya, de pourriture. Donc délaissez cette pourriture et parez-vous des nobles comportements islamiques. Et ne dépréciez pas un frère parce qu'il est noir de peau, ou parce qu'un tel est chilien, un tel il est chinois, un tel est français de souche, etc. Au contraire, vous devriez l'aimer tel que votre frère. Innamal mu'minuna ikhwa. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, les croyants ne sont que des frères entre eux. Ça n'existe pas, ces boycotts les uns les autres en fonction de la couleur de peau, en fonction de l'origine. L'islam est venu abolir tout ça. Donc là, on est sur le cours sur l'esclavage. Oui, l'islam n'a pas aboli l'esclavage, mais l'islam a aboli le tribalisme. Le tribalisme est cette façon de penser. Donc que ceux qui ont encore cette mentalité archaïque sachent que leur mentalité contredit l'islam. Elle contredit la parole d'Allah. Elle contredit la guidée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc on enjoint ces gens-là à faire tauba très rapidement,
à se repentir très rapidement. Donc Rasulullah n'a pas lésiné, il n'a pas, comment dire, il n'a pas fait preuve de douceur là-dessus. Il a vraiment invectivé Abu Dharr très durement et lui a dit, il y a en toi de la jahiliya, il y a vraiment en toi de l'ignorance, pour l'avoir traité de fils de négresse. Et il a dit, Ikhwanukum khawalukum, c'est-à-dire vos frères, et en l'occurrence qui étaient désignés, ce sont les frères, c'est-à-dire les esclaves qu'Allah a placés sous notre tutelle, sous notre responsabilité, dans nos mains, dont il nous en a fait les maîtres et les possesseurs et les détenteurs. Donc vos frères ne sont que des auxiliaires pour vous, des aides. Ils sont là pour vous aider. Ja'alahumullahu tahta aydikum. Allah les a placés sous vos mains. Il vous les a soumis. C'est Allah qui vous les a soumis. Sans Allah, vous n'auriez jamais ces esclaves. Et vous ne les mériteriez en aucune façon. Donc c'est un don d'Allah. Soyez reconnaissants envers Allah. Et comment être reconnaissant envers Allah, si ce n'est en lui obéissant et en obéissant à son messager, notamment dans la bonne conduite à tenir envers ses esclaves. Donc Rasulullah nous a dit, vos frères ne sont que des aides qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placées en vos mains, sous votre responsabilité. Quiconque a donc son frère, regardez, Rasulullah a parlé de l'esclave, il a décrit l'esclave comme étant ton frère. Il a décrit ton domestique, ton serviteur, ta servante, etc., comme ton frère en Allah. Ne le dénigre pas ainsi. Donc Rasulullah nous a dit, quiconque a son frère sous sa responsabilité, c'est-à-dire il possède un esclave, qu'il le nourrisse de ce qu'il se nourrit. Nourris-le de ce que toi tu te nourris. Vous voyez un petit peu à quel point l'islam est venu sortir les esclaves de leurs conditions précaires dans lesquelles ils étaient, et qu'il l'habille de ce qu'il l'habille. Voilà pourquoi Abu Dharr, quand il a entendu ce hadith de Rasulullah, il s'habille avec une hulla, il en a habillé son serviteur. Et les gens, ça les avait étonnés. Il n'a fait qu'appliquer ce qu'il a entendu de Rasulullah. Et ainsi devrions-nous être. Nous avons entendu, nous obéissons. Sami'na wa ata'na. Donc, Rasulullah dit qu'il l'habille, que le maître habille son esclave de ce qu'il s'habille lui-même. C'est pas toi, tu vas t'habiller avec un beau vêtement et ton serviteur, tu le laisses avec des vêtements tout troués. Il marche pieds nus alors que toi, tu as des belles baskets, des belles chaussures aux pieds. Non, tu l'habilles dignement. Si toi, tu es habillé dignement, habille-le dignement. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum. Fa in kallaftumuhum fa'a'inuhum. Et on termine par cette parole magnifique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, et ne les surchargez pas de ce qui va les faire chuter, de ce qui va les emporter, de ce qui va les noyer dans le labeur et la tâche. Donc ne les surchargez pas, vos serviteurs, vos esclaves. Et si vous les chargez d'une mission, d'une besogne, d'un labeur, d'un travail, fa'a'inuhum, aidez-les. Subhanallah. Toi, tu as un esclave, toi, tu as un serviteur, tu lui dis, viens, viens dans le jardin, on va ramasser les fruits qui sont tombés par terre, on va tondre la pelouse. Tu as une servante, une domestique, tu lui dis, prépare à manger, tu lui dis, fais le ménage, fais ceci, fais cela. Rasulullah te dit, a'inuhum, aidez-les. Toi aussi participe en cela. Ne t'installe pas confortablement dans ton fauteuil et tu regardes la télé pendant que l'autre il bosse et il fait tout. Donc vous voyez un petit peu l'esclavage en islam est à des années-lumière de la conception que s'en font les koufars qui pensent que puisque l'islam n'a pas aboli l'esclavage, alors c'est que nous sommes des sauvages, nous sommes des barbares, etc. etc. Alors qu'en réalité c'est eux qui fanfaronnent alors qu'il y a encore même pas 100 ans, ils étaient les pires des esclavagistes. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.